Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah va nous parler de celui qui achète un légume ou un champ de légumes d'un non-juif en Syrie, Bessouria. La Syrie avait un statut particulier. La Syrie était ce qu'on appelle, dit le Barthénoura, un kibbouch yachid, c'est-à-dire que ça avait été conquis par David Ameler, et ce n'est pas considéré comme une partie d'Eretz Israël pour toutes les halachot. Pour certaines halachot, oui, pour d'autres, non. Pourquoi la Syrie était différente? Il y a plusieurs explications pourquoi ce que David Ameler a pris en Syrie est considéré comme un kibbouch yachid. D'après certains, c'est parce qu'il n'avait pas encore terminé la conquête d'Eretz Israël et qu'il avait déjà essayé de conquérir un peu plus. Donc ça ne donne pas un statut de kibbouch du Tzibour, mais kibbouch yachid. Autre raison qui est donnée dans les Rishonim, c'est parce que ceci ne s'est pas fait sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, avec l'accord d'Akadosh Baruch Hu, et il n'y a pas eu 600 000 juifs qui ont participé. Autre explication, c'est que David Ameler n'a pas conquis la Syrie pour le peuple d'Israël, mais pour lui-même. Donc c'est un statut un peu intermédiaire, qui est comme un kibbouch yachid. Donc il faut prélever Trumot ou Maasrot, mais que Midei Rabanan, et là nous allons voir que celui qui a acheté à l'Oker Sadeh Yarek Bessouria, il a acheté un champ de légumes d'un non-juif en Syrie. Alors on fait la différence suivante. Si les légumes ne sont pas encore arrivés à Onat HaMaasrot, ne sont pas encore mûrs, aptes à être mangés, et que Israël est devenu propriétaire du champ, alors Chayav, ce qui poussera donc par la suite, ce qu'on dira, on devra prélever Trumot ou Maasrot. Mais Misheba le Onat HaMaasrot, si lorsqu'il a acheté, les légumes étaient déjà arrivés à une certaine maturité où on pouvait les manger, et donc il y avait déjà une possibilité de prélever sur cette récolte. Donc puisque ça a poussé chez le non-juif, là on est dispensé, on n'est pas tour, et on n'est pas tour de prélever Trumot ou Maasrot sur cette récolte. Mais attention, Veloket Kedarko Voler. Il y a une condition, c'est que il doit lui-même cueillir les légumes, les prendre et ne pas engager d'ouvriers. Donc il pourra, Kedarko, c'est-à-dire attendre que les fruits, que les légumes soient prêts. Il pourra à ce moment-là les cueillir, il n'a pas besoin de le faire tout de suite, il peut attendre Kedarko, mais il ne peut pas demander l'aide d'ouvriers. C'est une xéra pour ne pas qu'on se trompe, et que même lorsqu'il achète avant Onat HaMaasrot, il risque aussi de ne pas prélever. Donc ce changement qu'on lui dit, il n'y a que toi qui peux cueillir, c'est suffisant pour qu'il fasse bien la différence entre ce qu'il a acheté avant Onat HaMaasrot ou ce qu'il aurait acheté après Onat HaMaasrot. Rabbi Yehuda Omer Aviskor pour Alim Vilkot. Pour Rabbi Yehuda, non, il n'y a pas de problème. Il peut aussi engager des ouvriers qui vont ramasser pour lui. Rabbi Yehuda n'a pas cette crainte, il pense qu'il n'y a pas de xéra. Donc, puisqu'il y a une dispense de prélever Trumot ou Maasrot, puisque lorsqu'il a acheté, les fruits étaient déjà arrivés à Onat HaMaasrot, donc il peut même demander l'aide d'ouvriers. Amar Rav Shimon Gamliel, mais Rav Shimon Gamliel rajoutait, dit Pamet Varim Amorim Bisman Shkana Karka. Seulement, c'est-à-dire ceci a été dit, que s'il a acheté avant Onat HaMaasrot, il doit prélever le maaser que s'il a acheté le terrain. Il n'a pas acheté que les légumes, mais le terrain avec les légumes. Aval Bisman Shelo Kana Karka. Mais s'il n'a pas acheté le terrain, il a acheté les légumes du terrain. Imat Shelo Ba Leonat HaMaasrot Patour. Même s'il a acheté avant que les légumes soient arrivés à Onat HaMaasrot, il est aussi dispensé de prélever, étant donné qu'il n'a pas de propriété dans le terrain lui-même. Rabbi Omer Aflir Fi Cheshbon. Rabbi, lui, n'est pas d'accord avec Tanakama, et il dit que de la même manière que si tu as acheté avant Onat HaMaasrot, tu dois prélever Trumot ou Maasrot sur tout le champ. Si tu as acheté après Onat HaMaasrot, tu ne dois pas prélever de ce qui a déjà poussé, mais de ce qui va pousser par la suite, tu devras prélever. Donc si jusqu'à présent ça a poussé, dit le Barthénoura, 1/3 chez le non-juif, et qu'ensuite, après qu'il a acheté, ça a poussé 2/3, il devra prélever Trumot ou Maasrot en fonction des 2/3 qui ont poussé, c'est-à-dire du légume qui a grossi dans son domaine, puisque d'après Rabbi, il y a une obligation, même si on a acheté avant Onat HaMaasrot, pour tout ce qui a poussé après Onat HaMaasrot.